Mr. Potter, our new celebrity. Fame isn't everything. Always. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore une fois cette semaine pour ma série Halloween. Mais là, on va aller dans la série Harry Potter que je fais depuis 6 ans maintenant. Ouais, c'est ma 6e année. Il reste comme tellement de personnages à faire. Honnêtement, je pense qu'il faudrait que je me mette à en faire plus à chaque an. Sinon, j'ai l'impression que je vais jamais terminer la liste. Pour vrai, il y a juste tellement de beaux personnages différents dans l'univers Harry Potter que j'adore, comme vous savez. Donc, c'est ça. C'est toujours un peu difficile de choisir à chaque année. Mais là, je me suis lancé un beau défi, je pense. On va y aller pour Rogue, qui est très différent de moi, hein. Comme vous voyez, on n'a pas toute la même physionomie. Pour l'avoir déjà pratiqué une fois, je peux vous dire que ça va être un des plus difficiles pour moi à faire parce qu'on a trop pas la même face shape, les mêmes traits, tout ça. Donc bref, on va commencer sous peu. Je vais m'attacher les cheveux, mettre le costume, mettre mes lentilles et vous expliquer step by step comment je fais ma transfo. Et ben oui, je retourne au coiffeur samedi. Je suis pas retournée depuis ma transformation capillaire. Puis ça, c'est qu'est-ce qui ont l'air au naturel. Je suis comme quand j'ai peint, ils sont corrects, honnêtement, mais quand ils sont pas peignés, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça, man? Genre, je pourrais avoir les cheveux noirs, puis j'aurais la coupe de Rogue en ce moment, je pense. Dernière chose avant de commencer, super important, tous les revenus de cette vidéo-là, donc les annonces que vous voyez, le AdSense, qu'on appelle les revenus publicitaires, iront à un organisme québécois LGBTQ+. En réaction tout simplement aux propos transphobes de J.K. Rowling, si jamais vous avez manqué cette histoire-là, qui continue encore à ce jour, je crois, je vais vous laisser une vidéo explicative en barre d'infos qui résume très bien le sujet, qui est super importante. Elle est longue, mais est super importante à regarder et ça explique très bien les enjeux. Donc voilà, parce que je crois à un monde qui serait plus égalitaire et parce que je rêve d'un monde où tout le monde pourrait être libre, juste libre d'être qui ils sont, ben voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire pour qu'on puisse continuer à célébrer l'univers d'Harry Potter ensemble. Donc voilà, si jamais vous avez des adblocks par contre, c'est pas une bonne chose parce que vous verrez pas les publicités, mais partagez, écoutez la vidéo en boucle, au pire laissez-la rouler sur votre ordi parce que plus il y a de vues, plus il y a de l'argent, puis plus je vais donner un gros montant à un organisme en question. Donc voilà. Sur ce, on peut commencer. Je vais enfiler tout de suite mon costume. La perruque, je vais la mettre à la fin par contre parce que sinon je pense que ça va me chatouiller un petit peu tout le long. Ok, fait que la petite histoire, c'est que je m'étais commandé une chemise mais elle n'est jamais arrivée et c'est dur de trouver des chemises comme Rogue avec un col Mao qu'on appelle. Donc j'ai fouillé dans les choses dans mon chum hier pour trouver cette chemise qui va être... regarde, on fait ce qu'on peut, ok? C'est ça, il y a un col bien particulier, mais même si la chemise est genre 1000 fois trop grande pour moi, je pense que si je le mets de même, tu sais, puis que je le pile tantôt, ça va le faire, tu sais, il y a une chemise blanche en dessous en fait. Ah c'est vrai, faudrait peut-être que je mette ça avant, hein? Ah, that's better. Ok, on l'a! Je vais rouler mes manches parce que c'est un petit peu trop grande, juste un petit peu. Tu sais, mon chum mesure 6 pieds 6 et moi 5 pieds 3, alors vous voyez la différence dans les vêtements. On dirait que je vous entends jusqu'ici. Ah, 6 pieds 6, c'est donc ben grand! Alright, mon dieu, j'ai l'impression d'être comme dans une autre époque, là, tu sais, genre un monsieur Quaker ou quelque chose, genre. Rogue est genre full austère. Maintenant, dernier truc que je vais ajouter, c'est la cape. C'est pas nécessaire que je la mette maintenant, mais c'est juste pour vous présenter le costume. Donc, on a, c'est ça, le petit capuchon que Rogue porte pas, mais je vais juste l'attacher. Il y a comme une espèce de cape sur vêtement, là, je sais pas comment expliquer, mais bon. C'est le mieux que j'ai pu faire. C'était cette cape-là de chez Party Expert, by the way. Et la perruque aussi, sauf que je l'ai modifiée parce qu'à la base, c'était la perruque de Morticia Adams, qui était évidemment trop longue, donc là, elle est dans son petit filet, mais vous voyez le genre, j'ai juste vraiment coupé. Il y a comme un petit dégradé en l'avant, full facile à faire, parce que je voyais pas nulle part sa vraie perruque. Donc ça, je vais le mettre à la fin. Les lentilles que j'ai prises, c'est les possédées de chez Primal. C'est des lentilles qui sont noires. J'ai pas trouvé, honnêtement, des lentilles brun foncé, parce que ses yeux, en réalité, sont brun foncé. Ça dépend vraiment de l'éclairage. Quand il y a de la lumière des yeux, on voit que c'est comme un brun rouge. Moi, j'ai les yeux brun vert. Donc, j'avais peur que ça fitte pas. Donc, ce matin, j'étais allée acheter les lentilles noires. Juste au cas où, je pense que ça va faire plus comme le personnage, quoi. Donc, 1, 2, 3. Oh, tada! Bon, mes cheveux sont attachés, mes lentilles sont mis. Je pense que je vais enlever la cape parce qu'elle me tape déjà ses nerfs. Ah, c'est comme pesant. La première chose que je vais faire, c'est d'aller bloquer mes sourcils. Après ça, on va faire le fond de teint, tu sais, venir effacer le plus possible mes traits. Mais comme vous savez peut-être comment faire ou qu'il y a des tutos sur internet, je vais skipper cette partie-là. Donc, 1, 2, 3. Ah! Juste ça, c'est scary. Genre, les yeux noirs, pas de sourcils. Ok, pour le fond de teint, je viens de faire un petit test sur ma joue. Je voulais voir si la couleur serait bonne parce que c'est le M500 dans les Color Stick de Makeup Forever et c'est ce que je vais utiliser donc comme base pour mettre partout sur mon visage. Donc c'est parti!
base est faite. C'est tellement scary, je trouve. Ça va être vraiment long avant que ça prenne forme, je vous avertis. Et je sais que c'est quand même assez pâle, mais il y a un teint un peu crayeux. Donc je pense qu'il faut commencer avec une base un peu plus pâle que sa carnation si jamais. Je vais y aller zone par zone aujourd'hui parce que chaque zone de son visage est assez caractérielle, je dirais. Donc au lieu de faire comme tous mes ombrages, progressivement, toutes mes lumières, je vais comme faire le front, les yeux, le nez, la bouche et la forme du visage. Donc vous allez le voir apparaître vraiment progressivement sur ma face. Donc si on commence par regarder son front, moi j'aime bien regarder des fois des photos noir et blanc quand c'est possible parce que je trouve que ça ressort un peu les contrastes, tu sais. Et donc je vois sa structure osseuse mieux, je vois qu'ici c'est plus bombé, dans le milieu c'est plus creux et vraiment là toute la zone des sourcils ça va être plus pâle parce qu'on veut que ça soit plus proéminent. Donc je vais commencer avec mes lumières directement avec le blanc. Il faut vraiment que cette zone là soit un peu bombée, ce qui va faire du sens tantôt avec l'espèce de crack là, le pli qu'il y a en plein milieu du visage. Je vais prendre un petit pinceau synthétique fluffy avec mon blanc crémeux. Et je vais aller embarquer un peu sur mes sourcils parce que moi, mes vrais sourcils, ça s'en vient, là, mais ça va être comme à peu près ici, là, en dessous vraiment de mes vrais. Donc en théorie, cette zone-là, elle devrait être blanchie pour la bomber. C'est important que votre lumière soit quand même assez basse, hein, parce qu'il y a le regard très tombant, on va le voir tantôt. Donc les sourcils, tu sais, l'arcade, si c'est plus bas, ça va venir comme justement écraser un petit peu le regard. C'est comme si on fait une espèce de M un peu là, avec les lumières. Le reste du blanc, je vais le mettre, c'est ça, un petit peu plus haut. Si on regarde, comme je dis, il y a vraiment comme une craque ici. Donc, si on imagine le brun là, moi, je viendrais mettre juste un petit peu de lumière en haut pour rendre mon front plus saillant. Et j'ai commencé avec mes lumières. Je pense que je vais faire ça pour tout le make-up, en fait, parce que il y a le visage qui est un peu plus, je sais pas comment dire, moins creux que le mien, tu sais, il y a comme un relâchement un peu musculaire, évidemment, parce qu'il y a un certain âge, là, dans les films Harry Potter. Donc pour lui, pour moi, c'est plus une job d'ajouter des lumières que des ombrages, tu sais. Bon là, je vais justement commencer les ombrages, donc je vais prendre la teinte M306, que je vais sûrement pâlir un peu parce que c'est quand même intense de commencer directement avec cette teinte-là. Donc je vais prendre la couleur de mon fond de teint, le M500, puis je vais comme mélanger les deux pour avoir un brun un peu plus pâle. C'est toujours mieux d'y aller comme en étapes puis en couches. Là, je sais que je suis allée direct avec le blanc, mais c'est parce que mon teint était déjà quand même assez pâle. Fait comme vous savez sûrement, à chaque fois qu'il y a une lumière, il est censé avoir un ombrage proche. En tout cas, c'est ça qui va nous faire un vrai effet 3D. Et si on remarque, son front, il est comme un peu plus étroit que sa mâchoire. Il a un visage assez rectangulaire, mais c'est ça pour m'aider. Donc, je vais enlever un petit peu de ma tempe ici. Donc, c'est ça que je disais, ça vient comme s'accoter, si on veut, avec la lumière qui est là. Une chose ici, je viens juxtaposer mon ombrage et le fondre dans la racine des cheveux. Pour le creux du front maintenant, ben on le voit déjà un petit peu hein, à cause des lumières, mais je vais juste venir l'intensifier un petit peu. Avec le restant sur ma main, tiens, je vais aller y faire peut-être une ou deux petites rides. Il y en a pas énormément, mais tu sais quand même, juste pour ajouter un peu de crédibilité au look. Voilà, sinon toujours avec le brun pâle, en commençant on va aller faire la fameuse ride de lion qu'il y a dans le milieu du front, donc je regarde des photos juste pour voir exactement comment est-ce qu'elle est. Quand il fronce les sourcils, elle est comme assez profonde, merci, puis à part genre, attends là j'ai pas encore mes sourcils, mais mettons que mes sourcils sont ici, à part vraiment du haut du nez, puis elle peut se prolonger assez loin. Moi quand je fronce pour de vrai, il y a comme deux bords qui apparaissent, mais là faut que j'aille dans le milieu de ça. Voilà, juste comme ça, on n'est pas obligé de la faire 100% droite. Et ça, pour vrai, tantôt, on va vraiment l'intensifier. Là, c'est juste une première profondeur à notre creux, à notre pli, ok? Mais c'est vraiment important dans le look, je dirais. Là, on le reconnaît beaucoup grâce à ça. Puis, tiens, je vais aller faire tout de suite aussi celles qui sortent comme des sourcils. Je peux me risquer déjà pour en faire une première ici. Donc, c'est un petit pli comme ça. L'autre côté, je vois qu'il y en a comme deux petits. Je vais prendre un feutre à sourcils pour aller dessiner un effet de poils plus réaliste, mais je vais commencer pâle puis graduellement je vais ajouter comme des poils noirs et tout. Parce qu'il y a les sourcils qui sont comme brun foncé et ils sont très droits puis à la fin tombants. Donc l'arc, tu sais comme l'arcade là, ça vient tombant ici un petit peu. On va venir refermer le regard, mais je vais commencer donc par les premiers poils. Et comme je vous disais, là je suis vraiment en bas de mon sourcil, ils vont se chevaucher un peu, mais il faut que je le fasse quand même assez bas parce que j'ai tellement pas de paupières tombantes naturellement que ça peut m'aider à faire des plus petits yeux. Fait que vous voyez ici, tchoum, ça drop. Ok, maintenant que j'ai ma base, je vais faire la même chose mais avec un eyeliner noir.
Maintenant, je vais juste repasser un peu avec de la poudre brune pour aller grossir puis les rendre un peu plus fluffy. Mes sourcils, parce que là, sont un petit peu trop minces. Ok, donc on va poursuivre avec les yeux. Là, je suis de retour avec le brun crème. Je vais aller faire comme un ombrage ici. Si on imagine que sa paupière, elle tombe vraiment, ça viendrait faire comme une ligne ici. Et ben on va venir ombrager en fait le coin. Fait qu'on se fait comme un petit triangle. Là, regardez des photos, ça va être vraiment plus simple à comprendre. Je vais mettre un petit peu de brun dans le ras du cils. Je sais pas pourquoi, mais je remarque qu'il y a comme... Je sais pas, on voit justement que c'est un peu foncé ici. Ensuite, un autre truc pour faire une illusion de paupière tombante, c'est de venir comme fermer un petit peu ici. C'est comme si je viens rattacher mon coin externe de l'œil au sourcil. Tout ça, évidemment, va être blendé et intensifié après là, avec d'autres pinceaux et des poudres. Mais là, je vais juste déposer comme les ombrages principaux. Mais vous voyez, ça vient comme créer automatiquement une espèce de lourdeur en plaçant une espèce d'ombre ici. On le voit super bien ici, encore là, sur une photo noir et blanc. Là. Comme je dis, c'est vraiment un truc. Je vais faire un petit trait en passant, tiens. Il y en a pas gros, mais celles que je vois, je vais les faire. Je vais aller faire maintenant une espèce de petit renflement ici en dessous des yeux. Donc toujours avec le pinceau fin, parce que c'est pas une très grosse poche, la première qu'il y a. Parce que oui, il y en a plusieurs. Mais tu sais, juste de quoi de même là, pour faire comme un petit point en dessous des yeux. Là, on va aller faire celle qui est plus large, qui est plus basse. Ça, faut jamais les faire comme 100% symétrique en passant là. Ah, j'ai triché, j'ai commencé avec mes ombrages finalement pour les yeux, fait que là on va aller faire les lumières. Je vais commencer avec mon beige, que je vais peut-être couper un petit peu avec du blanc, puis après ça directement avec du blanc. Donc je vais mettre un petit peu de pâle premièrement direct en dessous des yeux comme ça. Et la deuxième... Encore là, de manière pas très uniforme. Donc, petit pinceau directement avec le blanc. On va venir illuminer ça un petit peu. Comme vraiment au centre de la poche. Je vais mettre aussi un petit peu de blanc juste au coin interne. Comme pour rendre le coin interne un peu plus pointu. Et finalement, du blanc, ça, je vais peut-être le retoucher à la toute fin. Mais tu sais, si on imagine que ma paupière tantôt va être collée pour la rendre un peu plus tombante, ben, il faudrait que la lumière soit comme extrêmement basse, là, comme juste avant mon creux, mettons. Je vais en aller passer au nez maintenant, mais juste avant d'oublier, avec le petit pinceau et toujours le blanc, je vais venir faire le tour du pli là, dans le front ici, juste pour le rendre encore plus 3D. Je reviens avec mon premier mix pâle, c'est-à-dire celui avant d'aller dans le blanc. On va aller faire le nez qui est très particulier. Il est comme très sculpté, très osseux. Puis il y a comme une forme un peu losange là, à deux endroits. Fait que mettons qu'on part de notre ride de lion. Déjà ici, c'est comme toutes des lumières. Parce qu'il faut que j'élargisse mon nez, entre autres. Donc je vais venir dessiner vraiment comme un petit losange. Et après ça, le reste, je vais partir du bout du nez et venir attacher ça, mais comme si c'est un peu l'inverse qu'on fait. Là, je vais juste étirer un peu ma couleur vers le centre. Et je vais laisser comme un peu un ombrage au milieu, parce que c'est comme si ça vient plat, puis au bout du nez aussi. Puis il va y avoir une petite craque au bout. Et là, en allant chercher juste le blanc, mes highlights vont se trouver à être comme sur les côtés, ici et là. Et je veux les mettre assez longs pour allonger un petit peu mon nez. Mon nez est quand même plus petit que lui là, à la base. Donc ça, comme ça va m'aider ici aussi. Mais vous voyez, je repasse pas partout, sinon ça sert à rien. L'autre étape que j'ai fait juste avant. Donc là, légèrement avec le brun, je vais juste effleurer le centre du nez ici et là. Ici, parce que comme je dis, il y a comme une craque là, au bout du nez. Pour vrai, c'est tellement un nez particulier. J'ai jamais fait d'autres nez qui ressemblaient à ça. Donc clairement, partie importante du maquillage à réussir, parce que c'est très distinctif de Rogue. Ok, on continue. Là, je vais aller directement dans le brun. Et on va aller faire le sillon nasolabial. Pour ça, il faut partir donc du côté de la narine, que je viens faire un petit peu plus haut. Et je pense que je vais tricher, je vais pas suivre mon pli à moi, je vais juste y aller un petit peu plus large. Puis on va vraiment y aller un peu comme en ligne droite là. C'est comme un V. Hi, je commence à plus être trop cute là. Ok, bon, maintenant je vais dégrader avec le même pinceau mais comme sec là, vers l'extérieur comme ça, en mettant beaucoup l'accent proche du nez. Donc c'est ici qu'il y a le plus gros ombrage.
Alright, ça avance, mes yeux sont très secs et je commence à avoir un peu mal, mais faut pas que je lâche parce qu'il me reste encore une coupe d'heure, oui. Là, je vais aller faire, comment ça s'appelle? J'oublie tout le temps le nom de ça, là. C'est quelque chose l'ange, mais j'oublie toujours c'est quoi le premier mot. Je vais aller faire, juste un petit comme ça. Je sais même pas comment expliquer. Ça aussi, il est pas mal accentué chez Alan Rickman, donc on va venir peut-être l'ombrager un peu plus tantôt. Je vais d'ailleurs juste faire un petit ombrage direct en dessous du nez avec mon restant de brun. Faire comme si c'était un nez un peu plus proéminent, plus long. Les autres ombrages autour de la bouche, je vais attendre de faire la bouche avant. Là, qu'est-ce que j'étais en train d'oublier? C'était les narines. On voit un peu plus les siennes que les miennes, donc je vais juste utiliser un crayon noir puis venir comme les remplir un peu plus. Ok, maintenant, la bouche, je vais juste venir effacer un peu plus le contour de mes lèvres avec le beige. En fait, il y a comme un cœur des lèvres qui est large, tu sais. Fait que l'effet arrondi va se ramasser plus vers l'extérieur, puis après ça, ça rechute, ça rentre un petit peu en dedans. Donc, je vais juste effacer un peu ma lèvre ici. Oh, j'ai oublié de faire ma lumière. Ici, évidemment, c'est bombé, là. Je vais prendre mon crayon Pref que je suis vraiment due pour racheter, parce que il est minuscule, attention! Et je vais aller donc dessiner sa bouche. Je vais aller redéfinir tout ça maintenant avec un crayon brun de chez NARS. Bon, ça commence à ressembler un petit peu plus, mais sans le menton, ça fait pas grand sens. Je vais faire maintenant des petits highlights, en fait, le contour de la bouche et un petit peu ici. Maintenant, de retour aux ombrages avec un pinceau un peu plus large, je vais juste venir faire comme une petite ligne comme ça, à la verticale, parce qu'on voit vraiment qu'il y a comme un pli qui vient se fondre vers là. Et bien sûr, on va faire en dessous, donc à partir d'ici à peu près, on vient faire comme un W. Ça aussi, c'est assez important, je vous dirais, dans le look. On va aller maintenant, évidemment, illuminer ça. Donc juste au centre, pour venir faire comme un renflement un peu sous la bouche. Je vais aller le faire sur le menton aussi pour l'élargir un peu, le grossir. Là, pour le menton, on a vraiment pas le même. Là, moi, j'ai un menton qui est pointu, lui, il a un visage rectangle, donc c'est plus droit. Vous savez où je m'en vais avec ça. Il faut que je coupe un peu dans mon propre menton. De là, il y a une petite craque dans le menton, donc hop. Et puis, vous remarquerez, mais sur le côté du visage, il y a comme un petit truc de même, là, ok, juste pour rendre encore là le visage un peu plus carré. Et ça arrive pas mal à l'extérieur de son œil. Ça va aider à rendre moins large un peu mon visage, mais je pense que j'aurais pas le choix de venir couper plus, comme avec du foncé. Sinon, j'aurais jamais le même effet que lui. Je vais mettre du pâle ici. Parce qu'il y a comme les joues un peu tombantes, si je regarde bien, là. Je vais aller mettre aussi du pâle vraiment de manière grosso modo au centre du visage, un peu comme en triangle ici, parce que c'est comme la joue, ou la peau plutôt, en tout cas, qui descend. Puis comme je vous disais au début, il y a un visage qui est moins creux que le mien, donc ces volumes-là sont vraiment importants aussi. Ah oui, puis on va aller faire après la poche comme des pommettes, ok? Ici, il y a vraiment l'os qui est plus saillant. Et là, ouais, juste pour être un peu plus raccord avec le personnage, je vais y aller avec un plus gros pinceau, du noir, et couper à partir ici, là, des favoris, on va venir couper un peu son visage. Ben, ça dépend de votre forme de visage, là, mais je pense que pour moi, c'est nécessaire. Parce qu'il y a le visage vraiment plus étroit, vraiment comme rectangle. Donc, on va venir enlever un petit peu, tricher comme on peut. Je vais en mettre aussi sur le menton. Bon, le look achève maintenant, il reste juste une partie qui est très importante, c'est-à-dire de venir rehausser tout le travail qu'on vient de faire avec des poudres. Donc vous prenez une ombre à paupières blanche et une brune plus foncée et on va juste venir intensifier. Donc je vais mettre un petit accéléré là-dessus maintenant que vous avez vu tout un peu la base de son visage et je vous retrouve juste après.
Bon, on achève. J'ai fait donc toutes mes petites retouches en étant certaine de laisser plus visible donc l'espèce de triangle là, ici. Là, c'est vraiment un détail, ok? Il me reste 2 détails. Là, mes yeux brûlent. Il faut que je me dépêche. Je vais juste aller modifier un peu mes dents parce que je risque de parler dans l'intro. Et c'est ça, Alan Rickman, il a un sourire beaucoup plus droit, tu sais, comme carré. Fait que je vais juste mettre un peu de noir ici. Les dents. Quand on s'entend là, c'est vraiment un détail. Sans joke, je trouve que ça change un peu le personnage, non? Je serai pas celle du bas, là, ça va être un peu trop intense, mais dernière chose que je vais faire, qui est vraiment facultative puis que je vous recommande pas de faire si jamais vous allez vraiment porter le costume toute la soirée, c'est de coller votre paupière supérieure sur votre mobile, si jamais vous avez des yeux comme moi qui sont tout le contraire des yeux de Alan. Ça fait vraiment une différence, je trouve. C'est pas évident par contre parce que ça, ton œil est collé, plus les lentilles, c'est un petit peu désagréable, tu sais. Mais donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un peu de colle à faux cils ici. Même chose de l'autre côté. Et on va venir essayer de prendre notre peau puis venir la coller. Ok, excusez, ça me fait tout en rire cette étape-là. J'avais fait aussi pour Serious, hein. Gary Oldman aussi, il y avait des paupières tombantes. Fait que là, j'attends juste un peu que ça sèche puis c'est ça, je vais les prendre après. Sauf là, j'ai un peu peur de défaire mon maquillage, fait que... Ok, c'est ça. Faut juste emmener sa peau par-dessus puis là, je vais presser donc. Ça va aider à faire des plus petits yeux aussi parce que j'ai vraiment des trop grands yeux pour Rogue, qui a des petits yeux. Mes looks d'Halloween sont genre rendus dangereux. Oh my god, je me vois juste avec des petits yeux en ce moment. Puis comme dans le retour d'écran, je me reconnais pas. Oh! Ouais, ça aide vraiment à faire un effet de paupière tombante, mais je connais pas d'autres trucs qui font moins mal que ça, malheureusement. Ok, c'est en train de sécher, là, je vais aller mettre ma perruque. Je pense que c'est une grosse partie du look quand même. Oh my freaking god! Mais genre, qui suis-je? Et cette perruque, c'est parfait! Bon ben, écoutez, je pense qu'on l'a. Après quelques petites retouches, j'ai l'air d'un jeune Rogue, genre 35, genre. Oh my god! Je peux pas croire que c'est fini. Je suis tout le temps comme vraiment contente, fière, mais exténuée après ces looks-là. Il y en a beaucoup qui me demandent combien de temps ça me prend. Puis pour vrai, là, il est rendu 6 heures et j'ai commencé de filmer à 1 heure. Donc ouais, puis j'ai pas fini hein, parce qu'il me reste à faire les headshots, l'intro et tout ça. Donc ouais, les looks d'Halloween, ça peut être facilement 6 heures de tournage. Et le montage demain va être encore plus long. Fait que j'espère vraiment que vous avez aimé. Et la meilleure chose que vous pouvez faire pour m'encourager, c'est de donner un petit coup de pouce à l'algorithme. Donc vous likez, vous laissez un commentaire, vous partagez. Tout ça va m'aider à poursuivre sur ma voie avec mes petits looks d'Halloween que j'aime bien faire. Fait que c'est ça là, moi je vais aller rejoindre le Dark Lord. On s'était prévu un petit 5 à 7 là, fait que je dérange pas plus. Oubliez pas d'étudier sur les loups-garous, ça sera notre prochaine classe. Et puis ben je vous dis à la semaine prochaine. Bye! C'est quoi ça? Page 394. Mr. Potter. No idea.